le monde, c'est Candy et Kogenta. Alors, sans Tora. Je parle beaucoup en début de vidéo parce que je vais laisser la parole totalement à Kogenta sur cette vidéo. Donc allez, c'est ma partie là. Donc on se retrouve pour le 10 décembre, nous sommes déjà le 10 décembre. Ouais. Ça va vite, on arrive bientôt. Dans 14 jours c'est Noël. On arrive bientôt à la moitié du calendrier, donc voilà. Donc aujourd'hui on vous parle du début du montage, donc tout ce qui va être post-prod en fait. Là. Donc c'est l'univers de Coq, parce que alors moi je ne m'y connais absolument pas. C'est ma partie. Donc concrètement je sers à ça sur les lives à moi. Aujourd'hui on va parler dérochage et bab. Bab, c'est un mot technique qui veut dire bout à bout. Bout à bout. Alors ce sont des mots dérochage et bab, ce sont des termes très techniques mais pourtant qui sont très simples. Le dérochage c'est quoi? C'est l'étape qui consiste à récupérer toutes les vidéos qui ont été tournées et regarder toutes les séquences qui ont été filmées. Déjà dans un premier temps pour les remettre dans l'ordre et ensuite pour déterminer les éléments qu'on gardera, les séquences qu'on gardera ou non au montage. Donc les meilleures séquences, mettre les ratés de côté éventuellement pour un bêtisier. Parce donc que, voilà. on vous cache pas que sur les tournages il y a beaucoup de prises en fait. C'est ça. Et on refait les mêmes scènes plusieurs fois, donc du coup ça fait beaucoup de séquences différentes. Il y en a plein qu'on garde pas et ou éventuellement pour un bêtisier comme tu l'as dit. Voilà. Et donc une qu'on garde pour. Ouais, c'est ça. Et le dérochage ça sert à tout regarder et vraiment sélectionner le meilleur passage, celui qui dans les différentes prises qu'on a faites, celui qui sera dans la vidéo. Alors une fois qu'on a fait le dérochage, qu'on a tout regardé, qu'on a tout trié si je puis dire, on va passer au bout à bout. Alors le bout à bout c'est quoi? C'est très simple. C'est l'épisode, le rendu de l'épisode, mais brut, sans effets spéciaux en fait. C'est juste une succession des séquences qu'on a choisies, qui sont mises les unes derrière les autres, qui définissent la longueur de la vidéo et qui donnent un aperçu d'ensemble de ce que donnera le produit fini si je puis dire. Donc on lit les enchaînements pour voir si les enchaînements entre les séquences sont corrects et aussi pour déterminer la longueur que fera chaque séquence. Je veux dire tel plan par exemple, on va dire Volpina qui lève les bras, ça fera tant de temps, ce sera raccordé à cette séquence là où on voit le plan sur la foule qui crie son nom qui fera aussi tant de temps. Voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle le bout à bout, c'est le montage primaire brut sans effets spéciaux. Voilà. Donc voilà, on peut dire ça comme ça. Et tout ça, une fois que c'est fait, ça nous forme un ours qui est prêt pour passer en effets spéciaux. Oui, non, alors c'est pas un miraculous de l'ours. Hein. Un ours, c'est un terme technique justement pour définir ce type de montage. Je vais vous apprendre plein de termes de montage. Oui, non, ça n'a rien à voir. C'est un terme journalistique à la base. Hein. Ça sert à définir le reportage vraiment en état brut. Ah, donc c'est un terme de journaliste. Oui, c'est un terme de journaliste. C'est pas un terme de monteur vidéo. Journaliste, si. Journaliste montage vidéo en fait. D'accord. Voilà, c'est vraiment un terme de reportage. Voilà. Donc voilà, c'est le bout à bout. Je sais pas si j'étais très clair dans mes expressions. T'as été surtout très rapide en fait. T'as déballé ça en mode. Ouais, parce qu'il y a beaucoup. Faut que je le dise. Faut que je le dise, ouais, mais soit aussi parce que comme j'ai déjà commencé à monter les premiers épisodes du calendrier, je sais que des fois je galère à illustrer les propos parce qu'on parle lentement. Alors je galère à trouver des plans. Alors maintenant je débite vite, comme ça au moins j'ai moins de temps de montage et de séquences à trouver pour illustrer ce que je dis. Voilà. Mais voilà, donc première partie du montage, en fait, c'est vraiment un truc super brut, sans rien, sans effets visuels. C'est le truc qui prend le moins de temps. Ah, quoique le dérochage, ça doit être long quand même. Vas-y, le dérochage c'est très long pour tout regarder. Et en plus, quand tu te marres pas à voir les trucs ratés pour les mettre de côté. De toute manière, là, pendant que je parlais, vous avez pu voir un comparatif avec l'épisode final et ce que donnait l'ours en bas à côté en comparaison. Au début, donc ce qu'était l'épisode avant les effets spéciaux. Voilà, je vous ai fait un comparatif pour que vous puissiez voir. Et donc vous vous rendez bien compte que c'est carrément mieux avec les effets spéciaux. C'est ça, parce que ça ferait un peu fade sinon. Un petit peu, ouais. Donc en plus la couleur elle est pas retouchée, la colorimétrie est pas retouchée, donc voilà. En parlant de colorimétrie, t'avais pas retouché un truc à la plage ou je sais plus quoi? Si. C'était ah non, c'était avec Cash. Oui. Ah oui, non, c'était pas pour Miraculous. Non mais si, je l'ai fait aussi. Ah si, tu l'avais fait aussi. Pour la mer qui était grise et je l'ai fait redevenir bleue. Parce que la mer en Normandie, elle est pas forcément très bleue en fait. Il fait pas forcément super beau tout le temps. Là cette année, on n'a pas eu très beau en plus, on a vraiment pas eu de chance. Et donc la mer est grise dégueulasse et du coup sur vidéo c'est encore pire parce que la vidéo prend pas forcément les bonnes couleurs. Donc là ça rendait vraiment moche et du coup t'as augmenté le contraste, j'imagine. Oui. Et du coup on a une mer un peu plus bleue, des couleurs un peu plus pétantes. On savait parce qu'en les dit noirs
on avait beau ce jour-là. Oui. Il faisait soleil. En maillot de bain. Donc c'est vrai que c'était mieux pour tourner. Mais c'est vrai que quand on était en Marinette et Adrien, il faisait beaucoup moins beau. Et du coup, bah, et merde, faut Voilà, encore. c'est ça. Donc bah, faut étalonner le ciel, faut augmenter la saturation des couleurs en mode pétant. Donc voilà, il y a énormément de réglages en fait, sans forcément effets spéciaux. Il y a beaucoup de réglages rien qu'au niveau des couleurs quoi. c'est ça. Donc après ça dépend de la vidéo, de la qualité des Ce qu'on images. peut rendre, parce que je veux dire par exemple sur Climatica, pour les effets de c'était de l'inverse. météo, c'est l'inverse. Faut tout désaturer, faut tout assombrir. Il faisait trop clair pour Climatica. C'est ça, on avait un là ciel c'est blanc. le strict inverse. Et donc là c'est vrai qu'on a complètement fait l'inverse, on a baissé tu as baissé toutes les couleurs et t'as galéré d'ailleurs. Mais c'est plus facile de dégrader un beau temps que de en embellir un moche. Voilà. Et ben je pense qu'on c'est tout ce qu'on peut dire sur la partie. C'est à toi de me le dire parce que moi je ne sais montage. pas. Non mais si concrètement parce qu'après justement on s'avance un petit peu étant donné que demain on va parler des effets spéciaux. Enfin deuxième partie. On n'a du pas montage. parlé d'effets spéciaux encore. Non pas On a encore. juste parlé de réglage de Ouais, voilà. luminosité. Mais ça se fait justement dans la partie BAB et dérochage. Bah voilà. Et d'ailleurs c'est aussi dans cette partie là parce que j'ai oublié de le mentionner qu'on place déjà les pistes musicales et les effets sonores. Oui, bah oui, donc il y a déjà la musique. En fait, c'est vraiment un pré-épisode avec tous les bruits, la musique et tout. Donc c'est très important, sachant qu'il y a certains effets spéciaux après qui sont calés en fonction de la musique bruit. et du bruit. Donc c'est aussi très Le bruit, important de le surtout. faire à ce moment-là. Voilà. Le bruit. Donc pour la première partie du montage, eh ben, on a terminé. C'est ça. Donc bah, on vous dit à demain pour la suite parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Ah, il y a encore beaucoup à dire hein, sur les effets spéciaux. Demain, on passe aux effets spéciaux et là, il va y avoir matière à dire. Il va y avoir matière à dire, il va y avoir matière à montrer, je pense. Peut-être des petits prévus, non? Ah, on verra, si vous êtes sage. Voilà, bah, vous savez ce qu'il vous reste. Il y a des gens qui ont vu un teaser à Art to Play, alors peut-être qu'on le fera voir une petite vidéo d'une seconde. Allez, à demain. À demain.